Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver sur votre chaîne, la chaîne El Mancio Godson. Je vous dis au TEP que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Abba Rei Ka Jed Abba Rei. Bienvenue donc dans la première partie, puisque nous avions déjà fait l'introduction. Il s'agit ici de la première partie, ou ce que communément on va appeler, pour nous comprendre, de la première loi du monde invisible pour résoudre les problèmes. Vous comprenez donc, nous sommes dans les lois fondamentales du monde invisible, les 7 lois fondamentales du monde invisible pour résoudre les problèmes. J'ai fait une introduction à laquelle je vous renvoie pour que chacun puisse se préparer à suivre la suite de ce qui va se dérouler. Nous aurons donc 7 vidéos qui vont accompagner la principale introduction. Et j'espère que à la fin de ces vidéos, chacun pourra dire « Waouh, maintenant, je sais comment utiliser le monde invisible pour régler les problèmes du monde visible. » Avant de continuer, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Enfin, c'est sorti. Le livre Sastas 1 est sorti. J'ai juste pris un gros 3 exemplaires ici. Mais c'est déjà arrivé et disponible pour les personnes qui sont au Togo. Donc, si vous faites partie des gens qui avaient souscrit à la sortie de ce livre avant sa sortie, je vous informe que le livre est déjà disponible au centre. Vous pouvez venir chercher les livres, vous qui les avez déjà commandés. Je rappelle aux autres que nous leur avons donné jusqu'à la fin de la semaine, ceux qui veulent payer rapidement le livre avant le dimanche prochain. Sinon, à la fin du dimanche prochain, dès le lundi prochain, eh bien, le livre va revenir à un prix approximatif de Sastas 2. Vous savez que le Sastas 2 est à 15 000, mais pour le moment, le Sastas 1 est à 10 000 pour les personnes qui peuvent l'acquérir dans cet espace avant le dimanche ou au plus tard le dimanche. Donc, le livre est sorti. Il est disponible pour les personnes qui avaient déjà prépayé. Vous pouvez venir chercher vos livres. Je me rappelle que quelqu'un en a commandé quand même une dizaine. Hein? C'est important de le rappeler. Un autre en a commandé quand même 16. Ça veut dire que les gens ont pensé commander peut-être pour partager à leurs parents ou pour rendre disponible pour d'autres personnes. Ce qui est important, c'est pour vous dire que le livre est déjà sorti. Voilà. Nous avons fini cette introduction dans la première partie de cette vidéo. Qu'il vous souvienne que nous avons annoncé les 7 lois fondamentales du monde invisible pour résoudre les problèmes. Qu'il vous souvienne également que nous avions parlé de ce que chaque capsule ne va pas excéder 23 minutes. Donc, si vous avez tout cela dans votre cerveau, dans votre mind, eh bien, commençons ce qui doit être commencé tout de suite. Alors, quelles sont ces lois? Du moins, quelle est la première loi? La première loi dans les 7 lois fondamentales du monde invisible pour résoudre les problèmes, la première loi qui est très simple, je l'ai déjà dit dans l'émission passée, lorsque quelque chose est très simple, le mental n'aime pas. Et donc le mental cherche à se fabriquer des éléments de superflu pour se ronger les os. Parce que le mental aime ronger les os. Le mental veut s'accrocher à quelque chose à ruminer tous les jours. Et quand le mental ne l'a pas, le mental s'ennuie.
Vous devez savoir vous observer ou observer votre mental lorsque le mental est en activité pour dissocier le vrai vous du mental et de son fonctionnement parce que vous n'êtes pas votre mental. Et quand vous réalisez que vous n'êtes pas votre mental et que vous observez le mental de loin, vous pouvez donc le rectifier parce que vous devenez l'observateur qui peut justement dire va dans telle direction, va dans telle autre direction. Et c'est ce que nous allons faire lorsque nous allons finir d'apprendre ensemble, bien sûr, puisque moi j'apprends tous les jours. Nous allons finir d'apprendre les 7 lois fondamentales du monde invisible pour résoudre les problèmes. Je disais tantôt qu'il y avait une première loi. La première loi, elle est très simple. C'est une petite phrase qui dit « Le monde invisible existe vraiment ». Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le monde invisible existe vraiment. Pour beaucoup de personnes, cette phrase n'a pas vraiment d'écho. Peut-être c'est moi qui le dis ou je le pense. Parce que ce sont des personnes qui se disent « Oh, moi je savais que le monde invisible existe déjà ». Alors, laissez-moi remettre les choses dans leur contexte. Je ne dis pas que le monde invisible est. Je fais la différence entre être et exister. Donc, je ne dis pas que le monde invisible est. Puisque c'est dans la nature même du monde invisible d'être. Mais ici, je dis le monde invisible existe. Et donc, nous parlons à ce moment-là d'une expérience que le monde invisible est en train de faire. Et donc, nous sommes dans du factuel. Il est important de retenir que nous sommes dans du factuel. Et donc, quand je dis le monde invisible existe, vraiment, au lieu de dire le monde invisible est vraiment, je suis en train de vous conduire vers quelque chose de pratique. Une observation pratique ou un comportement pratique qui vous permettra d'assimiler cette information vraiment, véritablement, et de l'utiliser dans la vie quotidienne de façon pratique. Bon, faisons une pause. Monde intérieur existe, monde intérieur existe, monde intérieur existe. D'accord. Qu'est-ce que le monde intérieur? Voilà la question qui devrait nous intéresser d'abord. Parce que quand on parle du monde intérieur, il faut pouvoir cerner cette information et se dire, qu'est-ce que le monde intérieur? C'est où? C'est quoi le monde intérieur? Généralement, lorsqu'on parle du monde intérieur, tout le monde ferme tout de suite les yeux. Comme si le fait de fermer les yeux leur permettait de visiter le monde intérieur. Et donc pour eux, le monde intérieur ne s'aperçoit ou ne s'entreaperçoit que lorsque l'on ferme les yeux. Laissez-moi vous dire que le monde intérieur n'a rien à voir avec l'ouverture des yeux ou la fermeture des yeux. Autrement, on devait conclure que les aveugles nés de naissance sont dans le monde intérieur en permanence. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc le monde intérieur n'est pas lié au fait de fermer les yeux, même pas de fermer les oreilles, ou même pas de fermer les 5 sens. Ce n'est pas en fermant tout ça que justement vous allez entrer dans le monde intérieur. Alors, qu'est-ce que le monde intérieur? Je vais l'expliquer de façon métaphysique. Donc, cela sous-entend que j'énoncerai donc des éléments principiels, des éléments liés au combinatoire et des éléments liés au factuel. Pour que les gens, en regardant le factuel, puissent dire « Oui, ça, c'est le monde intérieur ». Ça peut surprendre quand je dis qu'on parle du monde intérieur et on parle d'informations ou d'éléments factuels. Parce que pour la plupart, il est hors de question que le monde intérieur soit factuel. Alors qu'en réalité, tout ce que le monde intérieur fait, depuis que le monde intérieur est mon intérieur, c'est de se montrer factuel.
C'est pourquoi j'ai dit le monde intérieur existe vraiment. Pas est vraiment, existe. Donc, de façon factuelle. Qu'est-ce que le monde intérieur? Allons d'abord au commencement des choses. Au commencement, vous vous rappelez, dans la Bible des chrétiens, au commencement, on dit Dieu créa le ciel et la terre. Et donc, la terre était vide et vague et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Quittons cette information, revenons par exemple à la mère et au père. Il y a donc l'utérus et le père qui, comme l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, vient mettre son liquide séminal dans l'utérus de la femme. Il y a donc que tout ce qui existe, je dis bien tout ce qui existe, provient fondamentalement d'une matrice. Je vais le dire autrement. Tout ce qui existe, chaque chose qui existe, non, je vais le dire encore autrement. Chaque existant dans l'existence provient de sa propre matrice. Tout ce qui existe possède sa propre matrice. C'est de sa propre matrice que la chose est arrivée à l'existence. Donc, l'existence dans l'existant, l'existant d'un existant bien sûr, un existant dans l'existence provient forcément de sa propre matrice. Autrement, il n'y aurait pas d'existant dans l'existence. Que vous preniez un être humain, une plante ou n'importe quoi sur la planète, elle ne peut exister qu'en provenant d'une matrice. Mais elle ne proviendra pas d'une matrice étrangère. Elle proviendra de sa propre matrice. Donc, tout existant provient en tant qu'existant dans l'existence de sa propre matrice. Chaque individu existant est la démonstration, d'accord, la preuve absolue et certaine de la présence d'une matrice, de sa matrice. Lorsque je vous parle, vous, en tant qu'existant, vous allez me dire, je proviens de la matrice de ma mère. Oui, c'est à peu près ça, mais seulement que la matrice de votre mère se trouve, on peut le dire ainsi, à l'extérieur de vous. Mais la question que vous ne vous posez pas, c'est que, est-ce que, pour que je provienne de la matrice de ma mère, est-ce que je possède moi-même ma propre matrice qui autorise que la matrice de ma mère puisse justement me concevoir? Parce que si vous ne possédez pas vous-même une matrice individuelle, personnelle, intrinsèque, vous ne pouvez pas exécuter la correspondance avec la matrice maternelle. Et donc, chaque individu provient de sa propre matrice, avant de provenir même de la matrice de sa mère. C'est ce qui permet de dire que l'individu en tant qu'existant possède par la preuve de son existant dans l'existence, provient de sa propre matrice. L'image de la provenance de la matrice de la mère, c'est juste une allégorie qui rapproche le fait que l'individu possède également lui-même sa propre matrice. Je vais y aller dans un autre sens. Lorsque vous voulez accoucher d'un projet, vous réfléchissez, n'est-ce pas? Vous pensez. Et après, le projet, eh bien, il arrive à réalisation. Donc, on va appeler la réalisation du projet l'existant, dans l'existence du projet. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que vous avez réfléchi, vous avez pensé, vous avez analysé, vous avez souffert et tout le reste.
Et donc, finalement, vous êtes arrivé, excusez, j'allume la clim, vous êtes arrivé donc à pondre le projet. Cela veut dire que vous avez accouché le projet à partir d'une matrice, puisque tout ce qui existe doit provenir d'une matrice. Et donc, votre projet provient de votre matrice. Mais votre projet, qui provient de votre matrice, que vous avez accouché de votre matrice, ce projet possède également lui-même une matrice. Tout comme l'enfant, qui provient de la matrice de sa mère, porte également en lui-même sa propre matrice. Et c'est le fait que nous avons nous-mêmes notre propre matrice et que le projet a sa propre matrice qui permet au projet de pouvoir exister ou sortir de notre matrice. Tout comme l'enfant également qui va grandir va avoir une matrice qui va porter un autre enfant parce que justement, l'enfant, pour pouvoir évoluer dans la matrice de sa mère, possède également sa propre matrice. Donc, chacun d'entre nous procède non seulement de la matrice de sa mère en tant que matrice extérieure, mais procède de sa propre matrice personnelle en tant que préexistante devant exister, et que c'est cette capacité de disposer soi-même de sa propre matrice qui le rend capable d'évoluer au sein d'une autre matrice. Je peux également dire qu'il y a la matrice de la société. Et donc, je peux dire que je suis un produit de la matrice de la société. Mais en tant que produit de la matrice de la société, eh bien, j'ai moi-même ma propre matrice. Et c'est parce que j'ai moi-même ma propre matrice que je peux aussi évoluer au sein de la matrice sociale. Vous voyez, l'exemple peut aller loin. Et j'irai au niveau supérieur. Il y a la matrice universelle qui m'a produit en quelque sorte en tant qu'être. Ça veut dire que bien qu'étant un être avant même son existence et même après son existence, au sein donc de la matrice universelle, c'est parce que moi-même, je porte en moi la matrice. C'est ce qui me permet d'être dans la matrice. C'est un principe connu en métaphysique qui dit que lorsque l'individu est dans un univers, comme dans l'univers, c'est parce que l'univers est également en l'individu. Et que si l'univers n'était pas en l'individu, il ne pourrait pas être à l'intérieur de l'univers. Et donc, ce en quoi je suis, ou ce dans quoi je suis, est également en moi. Et c'est parce que la chose est également en moi que je peux être à l'intérieur de la chose. Vous voyez, c'est très simple finalement. Donc, si je suis à l'intérieur de ma maison, par conséquent, ma maison est à l'intérieur de moi. Selon le principe, si je suis à l'intérieur d'une chose, la chose est également à l'intérieur de moi. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est très connu en métaphysique. Et donc, ce qu'on appelle le monde intérieur, c'est la matrice individuelle. La matrice de chaque individu, la matrice de laquelle l'individu a émergé, et bien, cette matrice-là que nous portons à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle le monde intérieur. Et quand je dis que je porte à l'intérieur de moi, ça ne veut pas dire que j'ai besoin de fermer les yeux forcément, non. Parce que même si je ne ferme pas les yeux, eh bien, je suis
le porteur de ma propre matrice. Ma matrice est à l'intérieur de moi. Et quand je dis intérieur, je parle d'une source de laquelle je suis issu. Je suis issu d'une source dont je suis également la matrice. Enfin, je suis non seulement la source, mais je suis également la matrice. C'est ça qui constitue la vérité. Il y a le Christ qui le dira autrement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est important de comprendre que chacun d'entre nous est le chemin, la vérité et la vie. Parce que chacun d'entre nous est non seulement la source de sa propre source, mais la matrice de sa propre matrice. Et lorsque vous arrivez à atteindre ce niveau où vous réalisez qu'une dimension de vous est autonome et donc transcendante, et par conséquent source de sa propre source, vous avez atteint l'étape de paix intérieure. Lorsqu'on dit que vous avez un monde intérieur, c'est pour dire que vous êtes un monde intérieur, entre autres, mais on le dit, vous avez un monde intérieur, c'est que vous portez en vous le principe de la matrice. Vous portez en vous la matrice. La matrice étant ce de quoi ou la chose de laquelle vous êtes né. Et je ne parle pas de votre mère. Je dis que votre mère n'est qu'un symbole extérieur de laquelle vous êtes sorti, mais cette action d'être accouché de votre mère ne pouvait avoir lieu que si vous-même, vous portez en vous de façon androgyne le principe de la matrice. Lorsque Socrate dit « Aidez les âmes à accoucher des vérités dont elles sont enceintes », c'est parce que vous possédez en vous une matrice de laquelle vous pouvez vous-même faire votre propre transformation. Cette matrice est le monde intérieur. Une fois que vous avez compris que le monde intérieur existe, vous comprenez la clé de la solution des problèmes. C'est que chaque problème porte en lui-même sa propre matrice. Chaque problème porte en lui-même son propre monde intérieur. Et donc votre rôle sera de sortir de l'illusion extérieure du problème et de entrer dans le monde intérieur du problème, dans la matrice du problème, le seul endroit, la matrice, le seul endroit où on fabrique et où on refabrique les choses à partir de leur source. Chaque problème possède donc une matrice, un monde intérieur. Et vous devez faire l'effort, lorsque vous êtes en face d'une situation, de chercher immédiatement quelle est sa matrice. D'où est-ce que le problème est né, non pas extérieurement, mais de sa matrice. Une fois ce principe saisi, le reste sera facile. Que les bénédictions soient.